Flash Hebdo. Bonjour pour ce nouveau Flash Hebdo du mercredi 11 au 17. Bonjour Pierre. Bonjour Léa. Alors pour les coups de cœur de la semaine, exceptionnellement on en a deux. Oui, le premier, c'est la Setmane de la Rumba catalane. C'est la deuxième fois que l'événement se produit. Cette année, il prend de l'ampleur. Ça se passe entre Perpignan et Gérone, avec des expositions, des concerts évidemment, mais aussi des stages pour ceux qui veulent pratiquer. Et ça va se continuer jusqu'au 20 avril. Toute la programmation sur le site de la Casa Musicale, www.casamusical.net. Et un deuxième coup de cœur, c'est pour le festival Que corri la veu, en catalan, ça signifie qu'on se le dise, que la voix court. C'est un premier festival, donc on a toujours envie un peu de souligner les nouvelles initiatives, avec la particularité de se passer sur les très hauts cantons du département, entre Bourg-Madame, Olette, aussi à Campom. C'est un festival donc qui a commencé aussi ce week-end dernier, du 7, qui va se dérouler jusqu'au 22 avril, avec des animations pour le jeune public, des contes, du théâtre. Ça va être vraiment ces jours-ci, notamment ce week-end, autour du 13, 14 et 15 avril. Il y a un site internet qui donne des infos sur ce festival, c'est www.terredeparole.com. Vous retrouverez évidemment aussi le programme et des informations dans notre magazine. À la même page d'ailleurs que la Semana de la Rumba. Et pour la sélection de la semaine, on vous recommande tout particulièrement, alors niveau musique. Ce jeudi, c'est le jeudi free, les rendez-vous du Mediator à Perpignan. Comme son nom l'indique, c'est gratuit et c'est des scènes découvertes d'artistes souvent locaux ou régionaux. On y retrouvera Max Chéry et Simon de Serret, bien connus en tout cas dans le milieu du DJ ici à Perpignan et dans le département. Et si on doit le rappeler quand même, le DJ, c'est pas des gens qui passent juste des disques, on est bien sur des arrangeurs, des compositeurs, des metteurs en musique de qualité. Et toujours au Mediator, on vous recommande aussi ce samedi 14, Charlélie Couture. Oui, Charlélie Couture, donc ça sera samedi, et en première partie on retrouvera Papillon Paravel, aussi un artiste de la scène régionale. Ensuite, niveau théâtre, vous avez deux événements en particulier, les Festipiades du 12 au 15. Théâtre amateur de qualité jusqu'à dimanche, donc c'est 4 jours de représentation à Pia, comme son nom l'indique. Et dimanche, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, une pièce qui s'appelle Edith, la fille du père Gassian, par le Théâtre du Géco. Ça va se passer à la Maison de la Catalanité à Perpignan. Et à souligner que c'est gratuit. Et cette pièce est un focus sur la nuit où Edith Piaf, qui doit jouer le soir même, apprend la mort de Marcel Cerdan. Et niveau animation, on vous rappelle qu'il y a toujours la suite du Mondial du Vent, c'est jusqu'au 15, mais aussi la foire exposition qui commence ce jeudi 12 jusqu'à lundi 16 à Perpignan. On peut parler aussi du printemps fleuri du parc de Valmy pour les passionnés de jardins et de plantes. Ça se passe à Argelès, ça sera donc samedi et dimanche, 14 et 15 avril. Pendant les vacances, les animations sont très très nombreuses. On vous recommande par exemple un festival de magie et d'illusionnisme qui se passe chez Drôle de Jungle à Rivesaltes. C'est un spectacle familial, les entrées sont à 5 € seulement, et la troupe qui donne le spectacle, c'est la troupe de Kevin Mystère. Certains peut-être l'ont vu, il a participé à La France a un incroyable talent sur la chaîne M6 il y a quelques mois, et il propose un spectacle qui vaut le détour. Ça s'appelle Le Fantôme de l'Opéra. On y voit des grandes illusions, c'est un spectacle familial de qualité. Bien sympathique, justement, après une après-midi spéciale, un Drôle de Jungle. Et on finira avec la mention de carnaval au bar Caresse et à Canet. Passons maintenant à la carte. Alors un événement aussi peut-être à souligner, c'est la retransmission en haute définition de l'opéra La Traviata. C'est vrai qu'on parle souvent des avantages du cinéma de la carte cataculte. On est aussi partenaire des retransmissions d'opéra et aussi de danse qui se font dans les cinémas, notamment au Méga Castillet. Les fans d'opéra ou ceux qui voudraient le découvrir ont la possibilité plusieurs fois dans l'année de voir, alors souvent en direct en plus, retransmis depuis le Metropolitan Opera de New York, des opéras, donc c'est ce qui se fait tout simplement de mieux au niveau international, et avec des tarifs aussi là aussi accessibles, autour de 25-26 €, encore plus accessibles avec la carte cataculte, puisqu'on peut avoir une réduction de 3 à 5 € selon les événements. Là on a une mise en image tout à fait nouvelle de ces spectacles. Pour les cadeaux, cette semaine, on peut citer par exemple deux spectacles, celui de la mort de Danton à Perpignan ou celui de Pays catalan en danse à Saint-Estève le 21 avril. Et évidemment, vous retrouverez tous les autres jeux et avantages de la carte cataculte sur le site www.cataculte.net. Merci Pierre. Merci Léa.